Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous passez un bon week-end et surtout un bon dimanche. Donc je vais faire le point sur les indices aujourd'hui, sur ce que je vais faire la semaine prochaine. On a eu un début d'année un petit peu excusez-moi, extraordinaire. On a eu une belle hausse des marchés. Donc on va regarder tout ça en détail. Alors tout d'abord, hein, comme d'habitude, le point sur la performance du portefeuille Trader Pro. Je suis à 68 097 euros de gain. J'ai 93,9% de trades gagnants. J'ai passé 3594 trades et j'ai des résultats moyens de 18,95 euros. Le portefeuille a été créé le 15 août 2021 avec 20 000 euros. Il est actuellement à 87 859 euros. La performance depuis le début de l'année, cette année. Alors la performance est négative depuis le début de l'année. J'ai pas l'habitude d'être en négatif, mais bon, c'est le début de l'année, c'est normal. J'ai pris une perte sur l'or et j'ai fait 12 trades, j'ai 91,7% de trades gagnants, j'ai un résultat moyen de 20,17 non 1,68 euros et j'ai fait aucun gain puisque je suis en perte de 20,17 euros. Alors le but ça va être bien sûr de, euh, de ramener ce mois-ci en positif, hein, essayer toujours d'essayer de faire 1000, 2000 euros. C'est très bien, si on peut faire plus, ce sera mieux, mais surtout de faire une excellente année comme on a fait l'année dernière, puisque je rappelle que l'année dernière, on avait fait une excellente année. On va passer à l'analyse des indices et voir ce que je fais sur les marchés. Alors, comme vous le savez, hein, c'est uniquement pédagogique, hein, c'est une chaîne de formation, trading, je ne vais pas dire de coaching, mais en fin de compte, je partage avec vous ce que je fais avec la communauté. Ça me permet d'échanger avec vous, de, euh, de vous dire un petit peu comment moi j'interviens sur les marchés. Après, c'est uniquement pédagogique, hein. Je vous invite quand même à consulter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant d'investir en bourse ou de vous entraîner avant avec un compte démo afin de bien maîtriser tous les risques du marché. Ne vous lancez pas comme ça, surtout qu'on est dans un marché extrêmement difficile. Un petit point avant tout sur l'indice CAC 40. Alors vous savez, l'indice CAC 40, tout le monde suit cet indice, hein, l'indice CAC 40 se rapproche des 7000 points. Mais moi j'aime regarder ce qu'on appelle l'indice CAC 40 GR. Alors c'est un graphique que j'ai pris sur ProRealTime parce que je ne l'ai pas sur la plateforme XTB. En gros, le CAC 40 GR, hein, c'est un indice calculé avec les dividendes réinvestis, alors que le CAC 40 ne l'est pas. Pour vous donner une idée, le DAX est calculé exactement comme le CAC 40 GR. Donc voilà. Donc en gros, on peut constater une chose quand même intéressante. On voit que l'économie allemande est quand même plus solide que l'économie française. Moins de dettes pour l'Allemagne et tout. Et pourtant, on voit que le CAC 40, ben, il vaut plus cher que le DAX avec le même mode de calcul, puisque le CAC 40 est à 20 157 points, ce qui est quand même hallucinant. On aurait tendance à croire en regardant le CAC 40 qu'il est moins cher que le DAX, mais non, le CAC 40 est bien évidemment plus cher que le DAX. Donc ça vous donne une idée de ne vous faites pas piéger sur le marché en vous disant je vais acheter l'indice CAC 40 parce que il est à 7000 points et le DAX est à plus de 14 000 points, il a du retard, il va rattraper, c'est l'inverse en fin de compte. Le CAC 40, en fin de compte, il est plus à 20 000 points, ce qui donne un potentiel baissier. Alors pour moi, techniquement, vous le savez, je vise une correction des indices, hein, la hausse de ce début d'année qui est fait bien sûr par des réorganisations de portefeuille et un petit peu l'euphorie ambiance. Voilà, moi, ma cible sur l'indice CAC 40, c'est toujours une correction des marchés, au minimum dans cette zone-là pour le CAC 40 GR, et puis certainement dans cette zone-là. Donc je suis toujours baissé sur les marchés long terme. Autant il est intéressant d'acheter sur ces niveaux-là et d'acheter sur ces niveaux-là, autant là on n'est pas sur des niveaux d'achat long terme. C'est extrêmement difficile avec la conjoncture actuelle, hein. Vous le savez, on a la guerre en Ukraine, bien évidemment, qui est toujours là et qui va s'intensifier, hein. On voit que l'Allemagne, la France, les États-Unis donnent maintenant des petits chars, hein, des canons sur eau, on appelle ça. Donc voilà, il va se passer des choses, on ne sait pas comment ça va évoluer. On a le Covid aussi qui commence à arriver en France et à se répandre dans le monde, hein, qui vient de Chine, ce nouveau variant. On a toujours bien sûr la dette des États qui est astronomique, puis on a toujours cette inflation qui est forte avec des taux d'intérêt qui vont continuer à monter. Bah, tout ça, ça va priver
la consommation des ménages d'argent frais pour pouvoir consommer. Donc il faut s'attendre à des résultats d'entreprise qui risquent de baisser. Il faut s'attendre aussi à une consommation en baisse et puis une hausse du taux du chômage. Alors peut-être que les marchés se réjouissent à court terme parce que bien sûr l'inflation n'a pas encore progressé et que les taux d'intérêt semblent porter effet, mais bien sûr derrière ils oublient que derrière on a une récession qui arrive et donc on va avoir une inflation qui va rester forte et une récession en même temps. Alors bien sûr la récession c'est du bonheur pour faire baisser l'inflation quand on a une récession. Mais entre la peste et le choléra, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez une inflation forte ou une récession? C'est exactement la même chose pour les marchés actions. Le résultat sera le même. Ça veut dire que pendant une période de 12 à 24 mois, les marchés actions vont être en difficulté, les bénéfices des entreprises vont baisser, le chômage va augmenter, le pouvoir d'achat va diminuer, tout ça, ça va entraîner. On a eu la crise du secteur de l'automobile en premier, là on arrive dans la crise du bâtiment, comme je l'expliquais sur le Facebook Trader Pro, et puis après la crise du bâtiment, on a là, bien sûr la contraction du marché de l'immobilier, la crise de l'immobilier, ça veut dire des agences immobilières vont fermer, tout ce secteur qui a gagné énormément d'argent ces 10 dernières années, va se retrouver maintenant à devoir se serrer la ceinture. Et puis derrière, on aura bien sûr les banques, les assurances qui vont subir ensuite cette crise pour terminer après sur la dette des États. Donc on est un petit peu, pour vous donner une idée, un petit peu comme à l'été 2007, 2008, là 2023, on va se rapprocher un petit peu de l'année, l'équivalent de l'année 2008, et puis on va avoir l'année 2009 qui va être assez saignante. Bien sûr, les crypto-monnaies qui se sont effondrées, donc en gros, il y a eu beaucoup d'argent à disparaître. On a vu la fortune d'Elon Musk qui a chuté aussi, des actions comme Tesla, tout ça. Donc les indices résistent, mais derrière, quand on regarde le marché en général, on s'aperçoit que les actions s'effondrent. Des actions ont perdu 70%, 80%. Alors quelques gros poids lourds de la cote résistent, mais pourquoi? Parce que ils ont servi de valeur refuge en 2021 quand les premières valeurs se sont effondrées, mais demain, ces actions-là vont bien sûr être délaissées. Pourquoi prendre le risque de payer des actions très très chères qui n'offrent pas de rendement et qui demain peuvent baisser de 20 à 25% assez facilement sans pour autant être à un prix très attractif. Un indice qui perd 10% aujourd'hui, les actions restent chères quand on regarde les PE ratios, les PER, ça reste très très cher. Acheter certaines actions aujourd'hui, vous payez le prix très fort alors que le risque augmente et que les rendements n'ont pas augmenté. On va regarder maintenant les indices. Alors on va faire le point sur le CAC 40 en premier. Donc moi, vous savez, j'ai vendu cette zone ici. Donc je suis en perte sur mes ventes, mais j'ai des petites positions. C'est pas gênant. Je suis en vente sur ce niveau-là et je vise toujours. Ça ne change pas. Je vise une correction de l'indice, comme vous le savez. Dans les mois à venir dans cette zone-là. C'est vraiment, j'achète pas l'indice CAC 40 tant qu'on n'est pas revenu à aller au minimum à 4900 points. Donc ce qui fait par exemple par rapport au cours actuel, si on regarde ici, ça nous fait une baisse de 28%, ce qui n'est pas énorme, 28% à 36%. J'estime que l'indice CAC 40 peut quand même perdre 40%. N'oubliez pas qu'en 2011, on était sur ces niveaux-là, ici, 2011, on a progressé de plus de 164%, donc on peut avoir une correction. L'indice a doublé quasiment de sa valeur. Si on regarde le CAC 40 GR comme tout à l'heure, c'est 20 000 points, c'est énorme. Donc voilà, par rapport à l'économie, à ce qui se passe aujourd'hui en géopolitique, c'est excessif, c'est pas justifié. Alors toute cette hausse, elle est justifiée bien évidemment parce qu'on avait des politiques monétaires qui bien sûr distribuaient de l'argent, qui baissaient leur taux d'intérêt, ça a permis cette bulle. Mais derrière, quand on revient à une économie normale, traditionnelle, où emprunter de l'argent coûte cher, c'est derrière la consommation des ménages. Vous le voyez tous les jours, même moi je le vois, j'ai un travail, je gagne très bien ma vie, en plus j'ai des revenus complémentaires avec le trading, je me rends compte que quand je vais faire les courses, quand je vais mettre un plein d'essence, ça coûte plus cher et j'ai perdu énormément de pouvoir d'achat. On voit même l'immobilier, le bien immobilier que j'ai acheté moi en 2011, il a doublé en à peine un peu plus de 10 ans, donc mon salaire n'a pas lui doublé, donc la personne qui voudra acheter mon bien, je me demande comment il va faire pour le payer, et puis surtout comment emprunter des sommes aussi importantes alors que bien sûr les taux d'intérêt réduisent la capacité d'emprunt des ménages. Donc je suis pas du tout optimiste sur les marchés. On a eu, si on regarde le calendrier
la, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu comment je pourrais voir ici. On va regarder la semaine dernière. Vendredi, on a quoi les commandes d'usines en Allemagne, bah c'est catastrophique, hein, puisque on est à moins 5%, alors qu'on attendait une prévision de moins 0,6. Les commandes d'usines de novembre, là pareil, le NSA c'est moins 11. Les prix des maisons, ça commence à chuter aussi. Au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on a aussi d'intéressant? Les dépenses de consommation, bah voilà, ça a baissé aussi. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, le taux de chômage aux États-Unis qui reste extrêmement bas. Pourtant, bah, on s'aperçoit que ce taux de chômage qui reste bas, qu'est-ce qui se passe? Bah, Amazon licencie énormément de personnes. Beaucoup d'entreprises aux États-Unis commencent à licencier, et c'est pas encore dans les chiffres. C'est à peu près 100 000 emplois qui viennent de disparaître en décembre sur le marché américain. 100 000 emplois, bah, c'est des gens qui doivent rembourser des crédits, qui doivent payer des impôts, c'est des gens qui vont devoir profiter des aides sociales et tout, bah ça va coûter à l'État, et ça va faire chuter la consommation. C'est des gens qui ne vont certainement pas s'acheter un iPhone à 1300 € demain. Donc pour moi c'est positif pour le marché de se dire voilà, le chômage est bas, voilà, mais d'un autre côté, on s'aperçoit que le chômage est bas, mais la croissance est médiocre. En fin de compte, qu'est-ce que ce serait si le chômage était à 10%? Donc je suis très inquiet quand même sur ce chiffre, qu'il faut prendre avec des pincettes, puisqu'il faut regarder aussi la création d'emplois. Et pour moi, les chiffres du chômage aux États-Unis, je m'en suis toujours méfié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a l'ISM qui était attendu à 56, on a 49,6, c'est sous les 50. On a l'activité commerciale de décembre qui aussi a baissé. On a l'ISM de l'emploi manufacturier qui est aussi dans le rouge, hein. Tout a baissé. L'indice des prix hors fabrication aussi. On n'a rien de positif, si ce n'est une inflation qui est passée de 6 et quelques pourcents à 5,7%, et que les taux vont continuer à monter. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau dans l'économie qui peut justifier cette hausse de marché, si ce n'est des sorties de vente à découvert, panique un petit peu de fin d'année, et puis la cupidité un petit peu de tous ces investisseurs qui achètent le prix fort. Alors ces gens-là, ils achètent le prix fort à qui? À certainement des gros fonds qui leur vendent leurs actions à prix fort en encaissant d'excellentes plus-values. Donc je suis très pessimiste quand même sur le moyen long terme. Alors moi je suis pas baissier sur les marchés éternellement, hein. Je suis à 90% du temps acheteur du marché, mais voilà, mais je m'attends à une correction comme on a eu avec le crack Covid. Je m'attends à une baisse du marché dans cette zone-là, au minimum entre 4009 et 4300 points. Ça va, oui, alors l'indice peut monter, mais à un moment on va tomber, et inutile d'acheter le marché sur ces niveaux-là. On n'achète surtout pas au-dessus des 6700 points tant qu'on n'a pas une belle correction. Alors cette correction qu'on a eu, on a eu la peur, hein, du marché, et puis là on est un peu dans le déni. On se dit oh là là, j'ai loupé le plus bas, donc j'achète, et puis derrière on va avoir la panique qui va suivre. Donc ce que je fais moi actuellement, si je prends le CAC 40, alors on n'a pas eu, on a eu un signal de vente 4 heures qui a été rapidement annulé, hein. Conjoncture de début d'année, hein. J'ai envie de voir moi ce qui va se passer dans les deux semaines à venir. Voilà, donc là pour l'instant j'ai fait mes ventes moi sur entre les 50 et 61, je conserve, donc je suis en perte, mais je suis capable de tenir mes positions, et je vais surveiller des niveaux stratégiques pour vendre sur des niveaux supérieurs. Pour l'instant je mets pas de vente, je serais peut-être tenté de faire des achats techniques pour jouer ce mouvement là, ici. Voilà, pour jouer ce mouvement-là ici, genre un pullback ici, puis une poussée ici pour après plonger. Je suis plus dans ce scénario-là. Donc là, je vais conserver mes positions vendeuses qui sont des positions de vente moyen terme, moyen long terme, hein. Je vise les 5500 points au minimum. Voilà, et si je dois faire quelque chose sur le court terme, ce sera vraiment aller scalper des retours dans les MA 4 heures en me disant attention, là c'est vraiment de l'excès haussier. Donc là déjà sur le CAC 40 il y a quelques, voilà, moi de ce niveau là, quand on voit qu'on se rapproche de cette zone, les 78, je vais placer un ordre ici
en complément de mes autres. Et je vise toujours, bien sûr, les 5500 points. Donc là, pour l'instant, je place pas d'ordre, je garde mes positions, j'ai vendu où il fallait. Le marché monte très bien. Et moi, j'ai mes positions vendeuses et le but, c'est d'aller chercher mes 5500. Moi, ça ne change pas grand-chose dans ma stratégie, ce petit mouvement, ce baroud d'honneur des marchés. Si je devais acheter, j'achèterais peut-être plus les indices US qui ont du retard pour jouer un rebond technique. Mais sur l'indice CAC 40, on a une vague, on fait la deuxième vague. Alors on peut peut-être pousser à 7000 points, mais je m'attends pas à une envolée du CAC et à des nouveaux records historiques avec la situation actuelle et sans le soutien de Banque Centrale. Donc là, je ne vends pas le marché, je n'achète pas, je suis dans l'attente. Je vais vendre uniquement, si vraiment par principe ici, pour aller chercher un gain sur le CAC 40. Le DAX, pareil, en phase de rebond technique en ce début d'année, on voit, on a cassé les plus hauts, mais je me méfie, hein, on est au 61,8, hein, c'est la résistance hausse, on a vu qu'on avait cassé ça derrière, on avait plongé, on peut très bien repartir très fort. Donc voilà, si je au-dessus de ce niveau-là, la seule zone où je vais vendre, ça va être bien sûr les 6,60, ce niveau-là, ici, où je pourrais prendre une position, voilà. Dans cette zone-là, si on vient au-dessus, je ne suis pas du tout à l'achat, je laisse faire le marché et j'attends un prochain signal de vente. Je pense que je vais être agressif sur le prochain signal de vente horaire. Voilà, mais moi je ne suis pas dans une stratégie achat. Le marché monte, je le vois. Moi j'ai des positions vendeuses moyen terme, long terme. Je les tiens, je ne suis pas du tout inquiet et je vais aller dans ma stratégie. C'est très bien, le marché veut monter. Ben, je tiens mes positions, j'ai de quoi tenir et je vais toujours chercher sur le moyen long terme le support des 10 400 points et bien sûr les 10 200 points. Donc je suis plus dans cette stratégie-là, hein, c'est la même, elle n'a pas changé, hein, on a cette poussée, alors on peut monter là, on peut peut-être monter ici, mais voilà, je viens vraiment chercher ce niveau-là et après ce niveau baissier, et j'achèterai toujours long terme uniquement dans la zone des 8300, dans cette zone-là, c'est vraiment cette zone-là où je serai intéressé à acheter long terme. Donc voilà, donc pas de vente de proximité sur l'indice. Hein. On va juste chercher à vendre, si on regarde en horaire. En horaire, voilà, on a eu un pullback ici, on commence à monter. Donc voilà, moi ce qui va m'intéresser au-dessus de ce niveau-là, donc là moi j'ai des ventes ici, elles sont très bien sur le moyen long terme hein, pour aller chercher les 10 000 les 10 200 points, je suis très très bien. Par contre, inutile de m'amuser à vendre si ça continue à monter. Si je dois revendre, ce sera vraiment sur ce niveau-là. Pour aller chercher, bien sûr, ce niveau inférieur ici. Voilà. Alors je m'attends qu'à un moment, on va décrocher hein, brutalement sur le marché et on va avoir un grand cycle baissier. Et donc c'est là que c'est intéressant d'avoir les positions en vente pour le moment. Le Dow Jones toujours à la traîne. Donc c'est un signe aussi, attention, le Dow Jones est fragile. Alors on voit qu'il s'accroche à la hausse, il tente un pullback, peut-être une poussée. Où est-ce que je vendrai le Dow Jones? Tac, tac, tac. Voilà, on a notre gros mouvement baissier. Voilà, le Dow Jones, pareil. Là, ici, on a une poussée, ça peut peut-être monter. Si je vends, ça va être vraiment sur un niveau extrême, sur ce niveau-là. Si vraiment on venait titiller ce niveau-là, et toujours pareil, hein, je vise les 28 200 points, je vise ce niveau-là. On est plus dans un grand range, là, et dans un excès d'optimisme. L'US 500, bah, très fragile, l'US 500, ça a du mal, toujours en signal baissier, toujours de mal. Si je devais le vendre, l'acheter pour aller chercher un rebond qui permettrait de pousser, pour l'instant, j'y crois pas. On est quand même dans une anomalie quand même. On a les indices européens qui s'envolent. Alors, est-ce que c'est pas un signe que l'euro va baisser? C'est possible. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, je reste à l'écart. J'ai pas de raison d'acheter l'US 500. Vraiment, si j'avais un petit signal 4 heures, peut-être pour jouer un excès. Après, je serais clairement vendeur de l'indice dans cette zone-là, si on devait aller. Mais pour l'instant, j'ai pas de position vendeuse, pas de position à l'achat sur cet indice, comme sur le Nasdaq, que sur l'US 30. Donc là, je vais surveiller ça, je vais voir ce que ça fait. On peut-être profiter d'une petite poussée. Mais voilà, si je devais vendre cet indice, ce serait vraiment sur les niveaux là. Je vais mettre mes ordres. Si j'avais des opportunités hein, de vente, ce serait vraiment les. Je vais les laisser d'ailleurs pour cette année 2023. Voilà, je vais vraiment vendre ces niveaux-là. Je peux même vendre celui-là à la rigueur, ça peut être intéressant. La zone mineure, voilà.
Je vais vendre vraiment ces trois grandes zones là où je vais vendre et je vais aller chercher, bah, bien sûr, hein, sur le SP500, les niveaux inférieurs ici, hein. Donc voilà, le marché monte, mais n'oubliez pas que vous allez finir par aller stop limit. Et ça, je vais bien sûr chercher ces niveaux-là. C'est ici que je vais sur en 2023 à moyen long terme. Ici, voilà. Donc ça sera très très bien de ces niveaux-là. Le Nasdaq, pareil, le Nasdaq, on va aller, on se méfie sur un rebond de l'indice ça peut aller vite aussi. Donc là, je vais vraiment vendre des niveaux supérieurs. On va vraiment chercher des niveaux supérieurs. Et après, on va voir ce qu'on va faire sur le plus court terme. Donc voilà. Et le Nasdaq, je vais vraiment chercher hein, ces niveaux-là, les 8500 points, 8004, c'est vraiment le niveau que je vise à moyen terme. Et j'achèterai dans cette zone-là, mais pas avant. L'US 2000, pareil, c'est un indice que je vais vendre dans la zone mineure si jamais j'avais un rebond. Hop, sur ces niveaux-là. Je vais vraiment mettre 3 ordres sur opportunité. C'est vraiment ma zone de vente, elle est vraiment là et pour aller chercher cette zone-là. Donc, faut être patient. Je vais aller chercher le premier. Je vais aller chercher là. Celui-ci, ça va être très bien. Je vais laisser traîner mes ordres ici. Et celui-là, un petit peu plus à proximité. Voilà. L'Italie, pareil. L'Italie, ça veut monter. Si jamais ça veut monter, il y aura un short ici de toute façon. Voilà. La position sera renforcée uniquement là. L'indice britannique, alors lui, l'indice britannique, pareil, je laisse traîner des ordres encore. J'ai bien vendu cet indice, c'est un indice que je vends, hein. Donc il a progressé à cause de la monnaie britannique qui a fortement chuté, mais on va avoir une correction assez intéressante à venir. Tac, tac. Le Nikkei, pareil, il va se passer des choses aussi. Nikkei, je reste vendeur de la zone mineure et de la zone majeure, les trois zones là. Ça, je reste vendeur de cette zone là et je vais bien sûr chercher les 38% ici. Ça, ce sera un minimum. Voilà. Les plus prudents, vous pouvez. Ici, c'est la très belle zone de short, hein, cette zone-là. On est vraiment dans un range, on vend cette zone-là et là, on s'allège là, mais à un moment, ça va partir par le bas. Ce qui m'intéresse, l'euro, gros rebond. Moi, j'ai vendu l'euro dans cette zone-là ici. Voilà, j'ai shorté ici l'euro, hein, les 50 et 61,8. Donc, il y a eu un gros rebond, mais je m'attends une correction derrière à venir encore. Je serai à l'achat de l'euro vraiment dans cette zone-là, uniquement sur repli dans cette zone-là et idéalement ici. C'est vraiment ma zone où je serais tenté après une correction de revenir à l'achat pour jouer un rebond. Puisqu'on évolue désormais dans les moyennes mobiles exponentielles EMA, on est dans une zone où ça peut bouger, ça va ranger, et puis à un moment, on va avoir une correction comme ça pour repartir à la hausse. Le Natgaz, alors lui, je le surveille. J'avais fait des achats la dernière fois, mon alerte a été cassée ici, j'ai une alerte ici. Donc là, moi, je vais acheter des 3,31. Si j'ai une opportunité d'achat, donc ça, je vais laisser un ordre. Je vais pas prendre une grosse position. Moi, c'est toujours des petites positions que je prends ici. Et après, je vais regarder où est-ce que c'est tentant de se positionner. Si on avait un petit pic baissier ici, là, je serais pas mal. Là, on arrive vraiment dans une zone. Va falloir remplir les cuves de gaz, hein, faut pas rêver. On a eu un hiver doux, mais derrière, on a quand même des problèmes d'approvisionnement avec la Russie, bien sûr, et tout ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Donc là, on a une belle baisse, avec quand même une tête à épaule, donc le potentiel. Voilà, moi je vais capter ces mouvements-là et je vais aller chercher en retracement, si j'ai un mouvement qui descendrait sur les 61,8, ça me ferait un retracement au minimum sur les 23, ça veut dire que je pourrais aller chercher ce niveau-là. Donc ça, je vais laisser ces ordres-là, ça m'intéresse pour le début de l'année. Voilà.
Voilà, moi c'est vraiment ce que je vais faire ici. Donc sur les indices, le CAC 40 monte. Donc je vais surveiller, je suis pas pressé, on est au début de l'année. On est combien là? On est le 8. Donc ce mouvement-là, moi, je n'en tiens pas compte. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer fin janvier. Donc voilà, donc on peut avoir une petite poussée en taux, mais de toute façon, je m'attends à une correction des marchés. Donc inutile de vendre, de se précipiter, de s'acharner. Conserver les positions moyen terme, long terme qui seront payantes parce qu'on retournera au minimum à 5500 points. Ça, c'est inévitable. Des achats techniques, pourquoi pas vraiment pour aller capter. Par contre, le stop, c'est sous 6500 points. Alors, vous ne devez plus casser ce niveau-là même, hein. Ça veut dire que si vous voulez tenter des achats très court terme, voilà, votre stop est là. Ça veut dire que vous achetez les MM et vous allez aller chercher les 7000 points à la rigueur. Vous jouez, ce serait le mouvement là qui serait tentant, une correction ici et puis une poussée ici. Mais après, attention, ça peut dégringoler à tout moment derrière sans prévenir. Donc j'attends la semaine prochaine pour refaire une vidéo plus en détail par rapport à ce qu'on va avoir. Ce mouvement-là ici, ce mouvement aussi est très dangereux pour les achats. Attention, ceux qui achètent ici, vous achetez des prix très forts. Je vous rappelle que moi j'avais vendu dans cette zone-là en 2021, j'ai fait toute la descente, j'ai pris mes bénéfices dans le bas et puis là on est remonté, j'ai recommencé à vendre. Ceux qui ont perdu de l'argent sur tout ce mouvement-là, et ceux qui achètent là, ils font la même erreur que ceux qui ont acheté ici. Donc soyez extrêmement prudents à l'achat. Pour moi, c'est pas une période pour acheter des actions. N'achetez surtout pas d'actions maintenant. C'est pas du tout la bonne période. Restez à l'écart des actions. Vous allez pouvoir les acheter bien moins cher dans quelques mois. La crise est loin d'être terminée puisqu'on n'a pas eu pour moi de grands mouvements baissiers encore. On a une correction ici qui a quasiment été effacée. Donc attention à cela. Sur ce, je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook Trader Pro pour venir échanger. Et la semaine prochaine, je vais suivre les marchés. Je vais vous tenir au courant de ce que je fais. Pour l'instant, cette hausse, moi, prudence, surtout pas un signal d'achat pour moi, c'est surtout pas un signal d'achat. Donc soyez extrêmement prudents, vous ne faites pas piéger. Attendez la fin de cette euphorie et de ce baroud d'honneur parce que derrière, vous allez voir dans les mois à venir, vous allez avoir un gros mouvement baissier. Je m'attends, moi, à une correction des indices, au minimum une correction à 2 chiffres sur les indices. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. À bientôt.